Ouais, l'équipe, c'est Johan, Yamsko aussi, membre de la GZ Cup, fondateur de la GZ Media, joueur de foot. Bonjour, moi je me présente, moi c'est Scovi, joueur de football et aussi en même temps membre de GZ Cup et GZ Media. Moi c'est Oracle, membre de GZ Media. Je joue un peu au foot aussi, donc, comme les Flandres vont expliquer par la suite. Et puis voilà, on va parler Aujourd'hui, on va vous parler de football. que du football, que du Après, football. on verra ça par la suite. Aujourd'hui, là, Voilà. c'est du football. Il n'y a que les passionnés qui vont comprendre. Exactement. C'est ça. Pas le football dans un premier temps parce que c'est par là que ça a commencé. Quand on était tout petit, là on a signé le terrain et puis ça a commencé avec les grands. Puis après tu vois on a commencé à aussi à bouger avec les petits, tu vois, et tout. Franchement c'était cool. Ouais. Franchement énervé de ouf. c'était énervé de fou. C'est énervé de fou. Tu vois, donc en vrai de vrai c'est ce qui nous a permis aussi à attiser des liens, tu vois. Des liens, tu vois, en dehors du sport, tu vois, de manière générale. Ouais. Parce que voilà, on est parti super manger ensemble, aller chez la personne, tu vois, et tout. Non, franchement, c'était cool. Quand ça se vannait, quand t'en as un qui est pour le Real Madrid, l'autre qui est pour le Barça, quand ça se vanne pour l'autre, t'en as un, il est pour Marseille, l'autre il est pour Paris. Ouais, les Parisiens, les Marseillais, et tout. C'est ça en vrai. Ouais. C'est le fait en vrai, le football pour nous c'est comme une sorte d'éducation, en vrai. T'as capté, c'est Une ça. sorte d'éducation. En gros, ça nous a appris certaines valeurs de la vie. Le respect, la communion entre les gens. Exactement. Oui, en vrai, dans le football, c'est seulement à la télé que vous voyez, ouais, racisme, tout ça, etc., je sais pas quoi. Nous, ici, quand on joue, il y a des Arabes, il y a des Renoirs, t'as des Asiates, t'as de tout. T'as de tout. T'as des mecs jaunes, bleus, verts, même orange. C'est ça. En fait, on fait pas en fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que il y a pas de différence, tu vois. Exactement. C'est-à-dire, tu vois, on regarde pas l'autre est noir, l'autre est arabe, tout ça, on s'en fout, tu vois. On s'en fout, entre nous, et puis voilà. C'est Et ça. en plus, c'est ça. regardez par exemple, aujourd'hui l'exemple. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis avec Yamsko Ouais. et Oracle. Oracle, il a 2 ans plus que moi. Il n'y a pas de différence au niveau des âges. On est toujours jouer ensemble, C'est ça. même quand d'autres villes et sous. Quand Yamsko, il est arrivé à Torcy, parce qu'avant, il habitait à Mont, il est arrivé. La première fois qu'on s'est vu, c'est sur ce terrain-là, à Janzé. Maintenant, regardez aujourd'hui, il est ici avec moi, Ah, on c'est peut lancer cool. nos nouveaux projets. Exactement. C'est ça, en fait. Ouais. Exactement. Bah, franchement, le foot, je sais pas, mais les gens s'en rendent pas compte. Mais tu sais, quand tu rentres dedans et que tu prends le ballon, tu joues et tout, franchement, c'est un truc de fou. Même si y a des tout. fois on se prend la tête sur un match, J'aime des pas fois, les mots. il y a des moments, ça nous arrive, Ouais, des fois, ça se carrément. embrouille. Rappelle-toi le dernier tournoi, quand Ouais. on s'est pris la tête, qu'on a perdu, là. Tu sais, il y a des moments, ça s'embrouille. Après, à la fin, Mm. on va manger ensemble. C'est ça. Après, on oublie, c'est fini. On en tu vois. rigole, tu sais, C'est etc. ça, tu vois. Le foot, c'est le seul endroit où tu te bats avec ton frère. Et après, vous vous réconciliez, vous rentrez à la maison. Rappelle-toi, Il y a tranquille. Rappelle-toi la dernière fois, là, quand t'es petit peu à l'ancienne. Ouais. C'est ça. Chaque fin de match, chaque fin de tournoi, on se pose On ici. se posait là-bas. termine. On se termine, on débriefait, on se On terminait. dit les 4 vérités. Ah, moi, j'avais des souvenirs, hein. Ah Je ouais? jouais, tout ça, à Motrep, etc. Ouais. C'était en U12. C'était en U12, tout ça, etc. Et c'est pas, on arrive. On était en U12. On tapait tout le monde dans notre secteur en U12. Moi, si, tout ça et tout, on tapait. Maintenant, souvent, notre coach, il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, faites les malins. Ah, bah, vas-y. On va jouer contre un club, un peu hypé de ça et tout. Il nous a dit le Blanc-Minil. C'était à l'époque où le Blanc-Minil, ils étaient vraiment forts. Ils étaient en As, tout ça et tout, etc. On va là-bas au Blanc-Minil. On fait les malins, tout ça et tout. Demandez maintenant, moi, le score, c'était combien? Combien? Ah, je sais pas. On a perdu 12-2. 2, 12-2 dans les vestiaires, on parlait plus. C'est le seul endroit où tu vois des trucs comme ça. Bah oui, On parlait c'est une plus. On dinguerie. parlait plus. C'est le seul endroit où, vas-y, dans le football, tu vois, tu prends des scores, tout ça et tout, etc. Ouais. Au final, vous en rigolez parce que tu te dis, ah, t'en souviens quand t'as pas pris ton geste, tout ça et tout, etc. C'est ça. mais par contre, avec ça, Ouais, tu vois, quand tu perds un match comme ça, c'est ça. c'est là que tu crées vraiment une amitié Exactement, forte. Parce que exactement. même nous, pareil, Ouais. quand moi je jouais à Roissy à une époque, Ouais. on jouait à Roissy, on tapait tout le monde. La Roissy, ouais. Après, on avait fait un match amical contre Fleury Moragis. Mhm. Eux, c'était niveau, tu vois, à l'époque, c'était DH. Ouais. Eux, c'était niveau DH. Ouais. Maintenant, nous, t'es DHR. Tu Mhm. vois, on a fait un match amical. Ouais. On s'est pris tarif. Maintenant, à la fin, le coach a dit, là, vous avez vu, c'est ça. Faut arrêter de sous-estimer tout le monde, Ouais. parce qu'à tout moment, on peut vous faire. C'est ça. Du coup, avec les gars de mon équipe et tout, on s'est dit, bah, tu sais quoi, là, on va commencer la saison. Zach, on tape tout le monde. On va Ouais. finir premier. Au final, on a fini premier.
on est monté en DSR. DSR. DSR qui est R2 aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste toujours mes frérots. Même si on joue plus ensemble dans le même club, ça reste toujours mes frérots. Toujours, en fait, il y a des liens. C'est dans ces moments-là où, en gros, aujourd'hui, t'as les TikTokers, là. Ils se rencontrent sur Paris, tu sais, et tout. Nous, c'était sur le terrain, on se rencontrait. Ah, mon gars, j'entends, je joue contre Torcy. T'identifies ton gars un peu vite fait sur Snap. Ouais, mon gars, Bélec à tout à l'heure. Ouais, tu gagnais contre lui. Ouais, mon gars, c'est comment? Ah, putain. C'était là, sa chambre, les premiers jeux. Mais en plus, tu vois, ce qui est fort aussi dans le foot aussi, c'est comme vous avez dit, hein, c'est, tu vois, quand tu joues avec tes potes et tout, et après même, tu vois, si, tu vois, entre temps, tu vois, lui, il fait un travail à côté et tout, mais il y a toujours, tu vois, quand vous allez vous revoir, il y aura un truc qui va se passer, il y aura des souvenirs, tu vois. Toujours des souvenirs. Moi, je me rappelle, il y avait des potes à moi, tu vois, tu vois, on a deux, tu vois. Bah, tu sais, on a joué en défense ensemble. Et on était éclatés. On se prenait des scores, mon frère, mais, je te dis, même pour se prenait des 9-0, 9-0. Gros, j'ai eu, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, putain, c'est un truc de fou. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je me rappelle, tu vois, les deux gars, tu vois, en défense et tout. On était comme ça, tu vois. Même, tu vois, quand c'était des moments comme ça, des moments très, très durs, tu vois. Bah, tu vois, bah, on était ensemble, tu vois. Même carrément, on se voyait même en dehors, tout ça. Alors que tu vois, c'est pas quelque chose que tu prépares, tu vois, mais quand, au moment même, tu vois, ça arrive, ah ouais, tu dis, ah ouais, mais là, c'était vrai que tu vois. Et c'est comme ça, tu vois, le foot, ça tisse des liens forts et, tu vois, on s'en rend pas compte, faut vraiment être dedans pour comprendre, tu vois. Le football, tout simplement. C'est ça. Exactement. C'est un peu ça, tu vois. Donc voilà. Voilà pourquoi, on est attaché à ce sport. Ce fameux sport. Putain. Ah là 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 là. Toi, moi, je me rappelle, à l'époque, toi, c'était Liverpool. Voilà, comme les Torres, les Gérard. Ah, c'est Liverpool. Gérard, ouais. Toi, Liverpool. T'as genre du Darwin Nunez. Darwin Nunez. L'application à la Nunez. L'application à la Nunez. C'est ça, tu vois. Même si tu tapes le poteau, t'aimes bien quand même. Direct. De ouf. Ouais, non, moi, c'était Torres. Franchement, bah, c'était Torres Prime, en vrai, hein. Torres Prime, et, franchement, c'était un truc de fou, tu vois. Le mec, il avait les cheveux blonds, tout ça. Tu sais, il avait, et surtout, tu vois, ce que j'aimais bien, ces joueurs, c'est que sa capacité, tu sais, à finir les actions, tu vois. Sa capacité à finir, il était très clinique, tu vois. Et je trouvais même, tu vois, dans les 9, en première ligue, je trouve, à son prime, je vois pas meilleur que lui, personnellement. Mais après, il y a toujours débat, hein, mais pour moi, personnellement, Torres, c'était bon. Déjà, en 2006, quand il a joué en Coupe du Monde, il a fait sa fameuse célébration, je crois, contre la Tunisie, si je dis pas de bêtises. Ça m'a hypé de fou, tu vois. Tunisie, t'es un connaisseur, toi. Ah, j'ai un connaisseur, hein. Tu vois, il y a un petit peu de source, tu vois. Donc t'as capté, tu vois, c'est un peu, tu vois, on se remémore des souvenirs et tout. Mais ouais, dans Torres, c'était mon joueur. C'était mon joueur préféré qui m'a fait aimer le foot, tu vois. Par sa manière d'être très clinique, tu vois, d'être, enfin, je sais pas, il avait trop la classe. La classe, hein. Ah, de fou, tu vois. C'était vraiment, c'est vraiment de Torres, quoi. Moi, en vrai, en tant que fan tu connais, en tant que fan de Real Madrid, j'aurais dit Kaka. Parce que les gens, ils disent souvent, tu sais, R9, c'est tout, etc. C'est pas faire le mec différent, hein. Ouais. En vrai, Kaka. Tu sais, moi, ce que j'aimais bien chez lui, c'était quoi? C'est le fait que, il savait pas forcément dribbler comme un fou, hein. T'en voyais pas des passements de jambes, des trucs comme ça, mais c'était tellement classe qu'il faisait. En tant que, en fait, le mec, je savais pas s'il était milieu, s'il était 10, s'il était faux 9. Je pense que c'est grâce à lui, on a écrit les faux 9, tu vois. C'est grâce à lui. Et même, son ballon d'or, il est pas anodin. Dans le sens, en gros, l'époque où il était au Real Madrid, c'est vraiment son époque où, en gros, vas-y. Genre, c'était trop, tout ça et tout. Et même l'époque où il était à Milan. C'était incroyable ce qu'il faisait. C'est incroyable. Et t'as vu, quand tu parles de football, tu sais, toi, avec les humains, tu leur dis un Brésilien, tu sais et tout. Sur R9, R10, tout ça et tout, Rivaldo, Cafu, tout ça, Roberto Carlos, Bobby, il y avait Kaka. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui oublient Kaka. C'est ça, moi, je t'ai kiffé. Tu sais, le fait de son petit coup d'œil. Son petit coup d'œil, quand en gros, il lève la tête, boum, il envoie la balle derrière les défenseurs. Des petits trucs de génie, tu sais et tout. Moi, je kiffais de fou. Ouais, de fou. Et ça pousse à vouloir reproduire ce qu'il fait sur les terrains, tu sais, etc. C'est vrai. Moi, t'as vu, il y a une époque, moi, c'était CR7, hein. CR7. Et même depuis toujours, même. CR7, à l'époque. Moi, j'étais des titres, là. 2008, 2009. Direct, but, hein. Direct. Merdique, t'as vu? Et commencez pas à dire Messi parce qu'il a gagné Ballon d'Or. On s'en fout. Déjà, moi, pour commencer Ballon d'Or, j'en ai rien à foutre. C'est que CR7. Et en plus, à l'époque, quand il jouait un peu ses skills un peu. Ah, tu vois, avant qu'il y ait un foot au quartier. Regardez ses skills un peu pour essayer de le reproduire, là. Le fameux skill, même au moment, il est, poteau de corner, ouais, c'est tout une dribble après. Direct, voilà. Il y avait 2-1 même. Ouais, direct. Face à Ebou et même. Là, tu vois plus ça, ça. Maintenant, les gens, ils font quoi? Ils posent la balle et commencent à faire des protections de balle. Comme ça, là, ouais. Protection de balle à la serrouillée, là. Mais c'est une dinguerie, c'est un génie, frère. Tu vois, il te veut de le reproduire, tu vois. Maintenant,
mon daron, qui aime trop le football aussi comme moi, en mode, il m'a dit, toi, ok, t'as connu ça, et moi, j'ai connu encore beaucoup de gens avant toi, tu vois. Et moi, je dis qui ça? Il me dit, ouais, Ronaldo R9. Parce que moi, je suis en 2001, tu vois. Ouais. Et tu vois, les R9, c'est à l'époque, t'as capté? On les a pas vraiment connus en Du coup, ils m'ont montré les cassettes, les DVD, etc. Frérot! Les cassettes. On voit la cassette. Là, vraiment, là, c'est... Tu vois ça, là, les cassettes. C'est pas du jeu, hein. T'as capté? Les bonnes cassettes. Tu vois, R9. Les bonnes cassettes, hein. Les magnétoscopes à l'époque, là. Ouais, les bonnes cassettes. Les bonnes cassettes directes. Ah, putain. Monte la cassette. Monte la cassette. Zoom un peu. Monte la cassette. Zoom ça. T'as vu? Tu vois, les petits Raoul, des R7, etc. Jerry Roland. Et tu vois, R9, il a vu une puissance. C'est en mode, carrément, même aujourd'hui, quand moi je suis sur le terrain, moi j'appelle R9. T'as capté ou pas? Des frissons, frère. Devant, il passait tout le temps. Tu penses R9, il avait une meilleure puissance qu'Adriano? J'ai R9, hein, R9? Moi, je trouve quoi, toi? Adriano, quand même, c'était fort, quand même. Ouais, c'est fort aussi, hein. Adriano, QS 2006, Ouais, j'avoue. Et 99 puissance de frappe, frère. Après, t'as vu, hormis ça, il m'a pas montré que R9. T'as vu? Bon, Zidane, on connaît tous. Zidane, on connaît. Là, t'as vu, là, j'ai mené les DVD, là. Zidane, Platini, Beckham, Michael Owen, Pelé, on connaît tous, Maradona. T'as vu, en fait, il y a plusieurs DVD. Et encore, j'ai pas tout ramené, t'as vu, mais j'avais aussi des fonds football, etc. Mais non, tu vois, quand même, avant que je joue au foot, tu vois, pendant 1 heure, il me fait asseoir, il me montre une vidéo, je regarde. On me dit non mais j'ai mal. Regarde les gros jeux, regarde. T'as vu? Giraningala, talent. Mais non, je regarde et tout. Et t'as vu? Tu m'as fait le dehors, il a vraiment raison. Parce que comment ils jouent à l'ancienne, c'est différent d'aujourd'hui. Tu connais, non, on a des Neymar aujourd'hui, ils font des dribbles, ils prennent un coup, hein. Déjà, ils tombent. Alors qu'à l'époque, t'avais des joueurs durs. Des joueurs robustes, T'avais Alexandre Pato contre le Barça, là. L'action où, il a dit engagement, boum, but. Ça existe plus, ça. 30 secondes de jeu, ouais. Frère. Maintenant, ça prend la balle, ça envoie la balle en touche, après ça dit sortez, tout comme ça, wesh. T'es ma tes DVD, frère. Moi, j'ai grandi comme ça, moi. Moi, j'ai grandi comme ça. Ouais. Et comment on grandit ça comme ça? Tu veux pas aimer le football, c'est impossible. En fait, juste les crampons. Même carrément quand il est au travail, quand il est au taf, derrière son dos, je mettais les cassettes. Je regardais tout d'abord. Donc moi, j'enchaînais les skills de Ronaldo CR7. Après, j'enchaînais avec les cassettes. Après, les DVD Histoire 2. Et je reproduis ça au quartier quand je joue au foot. Après, t'as dit, jusqu'au jour, je joue en passe, tout ça et tout. Toi, dans ta tête, t'essayes de reproduire. J'essaye. Jusqu'au jour en passe, quoi t'as frappé? Quand même, tu mets une pression de ouf. Parce que j'ai vu Rames Rodriguez envoyer un boulet. Moi aussi, je vais essayer. C'est genre des trucs, quand tu vois ça, tu te dis, si eux, ils ont réussi à faire ça, pourquoi toi, tu peux pas le faire? Et puis, carrément, des fois, t'as vu, tu vois, quand t'es petit, genre, tout le monde, il sort vers un niveau 15h, 16h et tout. Moi, je sortais à 12h, 11h, je sortais tout seul, là, t'as vu, j'essayais de reproduire des dribbles, etc., des trucs comme ça, tu vois. Ça devait te voir comme un fou, hein. Les célébrations aussi, mais non, tu vois. On parle pas beaucoup des célébrations, mais on a aussi beaucoup imité les célébrations, hein. Tu as des joueurs et tout, tu vois. T'as vu? Moi, personnellement, c'était mon truc. T'as vu, moi, un jour, on était chez moi de 7 ans, on jouait à FIFA. On jouait à FIFA avec mon frère, etc. Maintenant, je sais pas, ce fou, un jour, il a fait quoi? Mais il marque contre moi de ça, dernière minute. C'est pas ce fou, il fait glissade sur les genoux à la maison. Glissade sur les genoux à la maison, mais il fait quoi? Tu vois son t-shirt qu'il avait, il avait un t-shirt, tu sais, et tout. Il s'est dit, vas-y, comme dans les vrais matchs, tu sais, et tout. Moi, j'enlève mon t-shirt, les shirts, tu sais, et tout. Moi, je t'ai dit le soir, il s'est fait frapper de ouf, hein. C'est un ouf. Tu sais, même moi, je faisais des célébrations comme ça. Les célébrations, il y avait un peu de pelouse, tu fais un peu dur, tout ça. Tu sur le gazon, tu sais, le gazon, il est pas mouillé comme les stades. Tu tombes, tout ça, c'est ça. Laisse tomber. Non, c'est un truc de fou. Genre, il s'est fait frapper, genre, Carrie, Attention, il y avait tout, hein. Il y a même des poteaux, il y a des frérots à moi, on entendait, ouais, tu veux faire quoi? Ah, moi, je suis arbitre. Ah, tu connais. Qui fait mettre des cartons rouges. Mais par contre, je te rappelle, pendant ton collège, quand t'étais au lycée, toi, genre, à chaque fois, on faisait un rendez-vous le vendredi soir. T'as vu? 7h ici, là. T'as capté? Mais non, une fois, t'as vu, j'ai fouché la merde un peu en cours, t'as vu? J'ai appelé ma daronne. Maintenant, ma daronne m'a dit, bah, c'est quoi? Oui, tu sors pas. Tu sors pas, tu vas pas jouer. Maintenant, c'est quoi? Ma daronne, elle est partie au taf. Elle est partie au taf. Maintenant, moi, j'ai vu son emploi du temps, parce qu'elle avait un emploi du temps sur papier. Alors, moi, elle définissait à 22h30, et le temps qu'elle rentre, 23h10, elle est à la maison. J'étais en 6ème. Je comme dis, bon, attends,
Là, il y a tout le monde qui sort en plus, ça va jouer. Là, il y a des humains envoyés, là. Il y a des humains à dribble pour marquer, là, t'as vu? Là, t'envoies des messages, Covid, tu sors quand? Tu sors quand? Mais je dis non. Allez, je sors. Maintenant, quand de par hasard, il a fini plus tôt que prévu. Et là, je suis pas au stade, là. Devant tout le monde. Grosse frappe. Grosse gifle. Frappe d'Adriano, hein. Roberto Carlos, ça veut dire que tu penses à partir là, tac, direct. Toi, tu voulais esquiver la claque qu'elle a fait. Je suis rentré tête baissée. T'es toi. Ah, c'est dingue. Ça fait du seum. Ça, c'est des moments comme ça, en vrai. C'est des adrénalines, tout ça. C'est des moments comme ça. En vrai, on peut que remercier ces foot-là. En vrai, de vrai. Ah, mais clairement. Il y a toujours un historique dans tout le monde. C'est ça. Tout ce qu'on fait, il y a un historique. Même dans ce qu'on aime, il y a un historique. Faut jamais négliger ça. C'est ça. Personnellement, en vrai, comment dirais-je, en fait, c'est bien, dans le sens où, tu vois, tu sais, les joueurs, maintenant, connaissent leur position, tu vois. Tu penses? Moi, je pense, hein. Enfin, je pense, tu vois, dans ce sens-là. Mais, le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est un peu, ils sont un peu moins libres qu'à l'époque, tu vois. À l'époque, c'était tout basé, tu sais, sur, comme après, c'est un système différent. C'est plutôt un 4-4-2, tu vois. Donc, ça fait que, tu vois, par exemple, tu prends, allez, on va dire les milieux de terrain, tu vois. Ouais. Ils avaient des postes, ils avaient, disons, des responsabilités un peu plus larges. Alors que maintenant, tu vois, c'est un peu bridé, tu vois. Un peu bridé dans le sens où, tu vois, c'est des joueurs qui ont une qualité. Tu vois, par exemple, des Frankie de Hong et tout, c'est de très bons joueurs, mais tu sens que, en fait, ils sont un peu limités. Parce que, tu vois, les entraîneurs, maintenant, tu sais, c'est maintenant le cœur du sujet qui impose vraiment leur tu prends un Guardiola, c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Donc ouais, non, c'est plutôt dans ce sens-là. Je trouve que, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu trop privé, tu vois, par rapport à l'époque. Là, je cherche ça. Bon, un petit peu plus large, mais voilà, je pense, continuer ce que vous voulez dire. T'as vu, moi, je pense que vraiment le football aujourd'hui, c'est un football, beaucoup axé sur l'entraîneur. L'entraîneur est beaucoup mis en avant. Dans le sens, en gros, si l'équipe elle perd, les gens, ils vont beaucoup regarder ce que l'entraîneur il fait. Ils vont moins regarder ce que, l'équipe elle est mauvaise, ça et tout. C'est ça. Ils vont pointer tout à l'entraîneur. Et à ce moment, si vous regardez marquer bien, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont beaucoup virés. Ils sont beaucoup virés des clubs, etc. C'est vrai. Et même, dans le sens où, en gros, on a un football beaucoup plus offensif. Tu vas chercher un buteur. Ça n'existe plus les purs buteurs. Hormis, actuellement, des mecs comme Darwin Nunez, Haaland, etc. Genre des purs neufs. Ça n'existe plus. Maintenant, le neuf qu'on recherche, ça va être un neuf qui sait faire des gestes techniques, des passements de jambes, qui se retourne, qui fait des dribbles. Sauf qu'avant, t'avais des mecs comme R9, tout ça et tout. C'était des mecs, en gros, qui sortaient de l'ordinaire. T'avais pas tous les neufs qui savaient faire ça. C'est pour ça que c'était des grands joueurs. Aujourd'hui, je trouve, pour moi, c'est tellement banalisé ça. Ils banalisent tellement le fait qu'un pur neuf, c'est même peut-être pour ça que Haaland l'a peut-être pas gagné le ballon d'or, je dirais. Dans le sens, en gros, t'es là, t'es un neuf. Tu fais ce qu'un neuf te demande. Genre, en gros, un neuf, tu fais le métier d'un neuf, quoi. Tu mets des buts. C'est comme, en gros, tu es à la poste. Tu travailles à la poste. Tu travailles à la poste, tout ça, etc. Ton poste, c'est quoi? Mettre les courriers dans les boîtes aux lettres. Est-ce que on te demande de mettre des sandwichs, tout ça, etc. Non. En gros, on te donne pas un trophée. Parce que, en gros, comment ça s'appelle? Tu fais seulement ton taf. Genre, tu fais pas plus que ton taf. C'est dommage, en vrai. Moi, je trouve que c'est ça, en vrai. Le football est beaucoup plus offensif. On recherche beaucoup plus la technique, la tactique, tout ça et tout. Alors qu'avant, c'était 4-3-3, costaud au milieu. Avec des milieux des 6 box to box. Patrick Vieira, tout ça et tout. Box to box. Aussi, tu vois. Makelele, tout ça et tout. Box to box. Et Roy Keane, tu vois, à l'époque. Box to box. Tu vois, quoi. Mais c'est ça, hein. Voilà. Tu vois. Moi, je suis d'accord ce que tu dis, je suis d'accord ce que tu dis. Et, je suis totalement d'accord ce que tu dis encore. Ouais, j'ai rien à dire en vrai de là parce que c'est totalement ça. C'est dommage. En fait, il voit plus le coach que l'équipe actuellement, tu vois. Bah oui, t'as une équipe qui perd, c'est le coach. Ouais. Donc à chaque fois, tu vois des coachs qui sont virés à 24, je sais pas pourquoi. Regarde le PSG. PSG, ils ont changé de coach. Marseille, ils changent de coach tout le temps. Ils changent de coach comme des slips. Eh oui. Ouf. Il est fou, lui. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est, tu vois, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Emery. Par exemple, tu vois, quand il était à Arsenal. Tu vois, les gens, ils disent, ouais, c'est de sa faute, tout ça et tout, mais, regarde. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils se sont même pas posé la question que, en fait, peut-être c'est aussi l'équipe qui est pas bonne aussi, tu vois. C'est pas forcément, tu vois, l'entraîneur, tu vois, mais c'est aussi l'équipe qui en marche de tout ça, tu vois. Parce que, moi, je dis, regarde Sir Alex Ferguson. Avec Manchester.
Il y a eu une belle épopée de Manchester où il gagne tout grave. Mais au bout d'un moment, à la fin, vers la fin, avant qu'il arrête, Manchester, c'était un peu moins bien. C'est pas de sa faute, en vrai. C'est l'équipe qui commençait à régresser. T'avais Giggs, qui commençait à vieillir. T'avais Rooney, qui commençait un peu à grandir. T'avais Serset, qui devenait trop fort pour Manchester. Il voulait partir. En gros, mais en fait, il avait des cycles, tu vois. En même temps, quand Ronaldo, tu vois, par exemple, il est parti, il avait Rooney, Tevez, non, je crois, il est parti à Manchester City, hein. Ouais. Non, c'est un fou. Regarde. Tu vois. C'est comme Zidane. C'est ça, en fait, il y a des cycles. C'est comme Zidane. Je critique pas Zidane, hein. Pour moi, c'est un bon coach, vous savez tous. Mais, pour moi, Zidane, j'ai encore rien vu d'exceptionnel. Dans le sens où, en gros, il est juste arrivé à un moment où le Real, ils étaient bien, tu sais, etc. Bah, Ligue des Champions, tu sais, etc. Mais demain, imaginons que tu le passes Saint-Etienne. Est-ce qu'il ferait remonter Saint-Etienne en Ligue 1? Ça se posait des questions, c'est bon. Mais, tu vois, en fait, il y a des doutes, tu vois. Il y a des doutes qui persistent. Parce qu'il y a des coachs, ils viennent, Jürgen Klopp, par exemple. Lui, pourquoi je respecte ce coach-là? Partout où il est passé, il arrive avec une équipe lambda comme ça. Dortmund. Quand il arrive, il fait la différence. Il fait la différence. Il emmène Dortmund au sommet. Finale des Champions 2013. Contre le Bayern. Liverpool, pareil. Certes, malgré la perte. Liverpool, pareil. T'arrives avec des Sterling, tout ça et tout, des mecs qui courent comme ça, tout ça et tout, des Coutinho. Bam. Ils ont tout gagné, Liverpool. Il y a des Firmino. Première Ligue. Ligue des Champions. Tu vois. Super League, là. Je sais plus comment ça s'appelle. La Super Coupe. La Super Coupe. La Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs, ils ont gagné. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, là, ils sont un peu dans le ventre mou, tout ça, ils essaient de se rechercher, ils sont en Ligue Europa. Et même, ça m'étonnerait même pas qu'ils gagnent la Ligue Europa cette année. Ouais, bah ouais. De vrai. De fou. Parce que, franchement, je pense qu'il y a personne qui peut les battre cette année en Ligue Europa, franchement. Mais, sauf s'il y a Séville. Ouais, exactement. Séville, là. Séville sont chiants. Eh, s'il y a Séville, par contre, non, j'aurais les crocs, hein. J'aurais des, sur la table. Barrez-vous. Séville, ils ont mis un petit marabout dans la coupe, là, vite fait. Laisse tomber. Chaque année, il y a un petit gris-gris facile. Il y a des gris-gris, ouais. Tu connais les équipes espagnoles, c'est ça. Ouais, ils le disent pas, mais, ça a enquêté, ça. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est louche. Le système n'est pas bon. Ouais. Le système là, il est pas bon, là. Il est pas bon. Il est à vérifier. C'est ça. Non, mais c'est ça, un peu, hein. Mais, même toi, tu prends même, par exemple, les postes aussi, tu vois. Ouais. Les postes, tu vois, je trouve c'est quand tu as, par exemple, des Grealish et tout. Tiens, les jeux vont penser que c'est un ailier, mais c'est pas un ailier, c'est un 10 de balle, tu vois. C'est ça. Et en gros, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, les coachs, et certains coachs, ils achètent des joueurs pour les placer à un poste. Avert. Qui connaît le poste d'Avert ici, là? Les gens qui sont là. Personne ne connaît le poste d'Avert. En vrai je l'ai connu milieu, attaquant, on me dit, après on me dit, il est lié. Moi, je pense, selon moi, hein, quand tu analyses le profil et le morphotype et le style de jeu de Kai Havertz, pour moi, c'est plus un 10, tu vois. Parce qu'en fait, déjà, je le sens plus libre. Et en plus de ça, c'est pas un joueur de base qui est connu pour sa rapidité, tu vois. Donc c'est un mec qui sera plus à l'aise dans le domaine axial, tu vois. T'as vu en plus que je trouve dommage, c'est vraiment qu'en gros, comment ça s'appelle? Tu sais, genre en gros, nous, dans les écoles de foot, ou même quand vous êtes à l'entraînement, on vous met à plusieurs postes, parce que le coach, il a besoin que vous soyez des couteaux suisses. Et c'est vraiment dommage. En gros, t'as un poste à toi, t'arrives dans les grands clubs et tu vois que les clubs, en gros, que tu regardes à la télé, etc. T'as des mecs comme Grény, tu vas dire, il est 10. Au final, ça le met quoi? Ça le met ailier, tu sais, etc. Ça crée des postes, des faux neufs. Après, nous, qu'est-ce qui se passe au foot? On veut reproduire. Quand le coach, il te dit à une détection, tu viens à une détection, mon fermé, ça, 19 nas, tu viens, tu fais le beau, tu sais, etc. Ouais, mon grand, t'es quel poste? Je suis 10. Le coach, il va te erroner. Il va dire, c'est 10, c'est quoi? On est dans FIFA. C'est parce que les jeunes, ils ont mal habitué. Mais en fait, là où tu trouves un truc intéressant, c'est que tu vois, quand tu vas dans des clubs, tu vois, ils te posent la question, mais j'ai pas l'impression que, après c'est mon avis, tu vois, que les entraîneurs, ils font une analyse assez approfondie, tu vois, de ton poste réel, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas dire que t'es latéral gauche, tu vois. Après, il va se dire, ah ouais, non, vas-y, t'es latéral gauche, mais il va pas se dire, tu vois, il va pas essayer de former ça. En vrai, ça c'était vraiment étant petit, parce que moi, je sais que j'ai commencé le foot, j'étais défenseur. Défenseur. J'ai joué même latéral, etc. J'étais latéral gauche. Latéral gauche, même parfois je jouais piston dans une défense à 3. Ouais. Et puis après, quand j'ai commencé à grandir, c'est les coachs qui m'ont repositionné un peu milieu. Et là, actuellement, je suis milieu, etc. T'es 10, non? Tu dois même pas, je suis 6. Genre, milieu, je suis parfois 10 un peu de façon. Moi, je suis 10. Mais, genre, en gros, je serais pas à l'aise, Par exemple, est-ce que t'as des repères? C'est le coach qui te met là où il C'est ça, en gros, le coach. Il te met là où il a besoin, on va dire. Oui. Genre, en fait, il va pas te mettre
je suis gardien, ben il va te mettre gardien. S'il a pas besoin d'un gardien en plus, il va te dire non, c'est pas possible, on va pas te signer. Si tu me dis que t'es attaquant, s'il voit qu'il y a un attaquant qui est meilleur que toi, il va te dire ah non. Je pense que Scoville, par exemple, il peut bien jouer ailier. Bam, je le repositionne un peu sur le côté pour qu'il joue. Ah, t'es attaquant, mais je trouve que t'es bon en défense. Tu descends d'un point, c'est ça. Et c'est là, à ce moment-là, tu dois prendre de la maturité, de te dire, ah, le coach, il pense que je suis bon là, donc je continue à jouer ici. Et il y a des gens, ils vont dire, ils vont bouder, non, c'est pas mon poste. C'est comme là, t'as vu, quand, on va dire quand j'étais à Vinci. Ouais. Quand j'ai commencé en 14. Quand j'ai commencé en 14, j'ai commencé à jouer 6. Ouais. J'ai commencé à jouer 6. Mais non, quand je pense en deuxième année, il n'y avait pas de défenseur en soi, il n'y avait pas de centraux. Et vu que moi, je suis grand taille, j'ai le physique, et je peux alterner si c'est des défenseurs, j'ai commencé à jouer défenseur central en deuxième année en U15. Ouais. Et du coup, vu que ça se passait bien, moi, je suis resté défenseur. Je me suis dit, je confiance au coach. Il fait ce qu'il a à faire. Il connaît son jeu. Bah, c'est bon. Tu vois, quoi. C'est ça. En fait, tu vois, c'est vrai que des fois, il y a, comme t'as dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont un ego. Tu vois, ils disent, ouais, non, je suis pas à ce poste-là, tu vois. Donc, il y en a très peu qui prennent du recul, qui disent peut-être, tu vois, parfois le coach, il a peut-être raison, tu vois, mais ça, c'est dû, tu vois, par exemple, aux entraînements, tu vois, comme il t'analyse aussi, parce que, tu sais, il y a plein de détails comme ça, tu vois. Après aussi, à force de jouer à ce poste-là, tu l'aimes aussi. Tu l'aimes, bah oui. C'est comme tu l'as dit il y a pas une minute, là. Ouais. J'ai dit quoi? J'ai commencé numéro 6 quand j'ai passé en Racing. Ouais. Au final, deuxième année, quand j'ai commencé à jouer défenseur, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à passer à jouer défenseur. En fait, c'est seulement quand tu comprends que, le coach t'a mis à ce poste-là, parce qu'il pense que c'est là où t'es meilleur, que tu commences à aimer ce poste. Mais si au début, tu vas être têtu, c'est normal. C'est comme si demain, on va dire, tu vas au grec, tu demandes un tortilla, tu sais tout, tu mets un grec avec le pain normal. Tu vas bouder au début, mais tu vas manger au final le grec. Parce que tu vas commencer à aimer le grec. C'est la même chose. En c'est en gros, ça prend du temps, mais au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Ouais, ça va venir tout seul, et même moi, j'ai une expérience aussi. Moi, de base, moi, je jouais de rien, tu vois, en attaque. Ouais. Et, tu vois, au fil des entraînements, tu vois, et c'est comme vous, un peu, hein. Et il y avait pas de défenseurs de base, que ce soit latéraux ou les défenseurs centraux. Il y avait pas beaucoup, disons que, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient disponibles, mais il y avait pas beaucoup qui se prononçaient. Voilà, c'est ça, tu vois. Il voulait pas dire, hein. Ouais, il voulait pas dire, il voulait pas lever la main. Il voulait pas aller derrière, tu vois, se prendre des crochets, peut-être, tu vois, des passements de jambes, des virgules, petits points. Bon, je sais pas, peut-être que c'est ça. Mais ouais, en tout cas, ils avaient peur, hein. Ils avaient peur de fou, tu vois. C'est ça le problème aussi. Il y a des humains, quand ils disent, ils vont jouer défenseur, ils ont ça. Non. Quand c'est pour aller se battre là-bas, je sais pas quoi ils sont là, mais quand c'est pour être sur le terrain en mode, fais-le. Ils ont peur. Mais c'est ça. Et en plus de ça, tu vois, justement, pour rebondir là-dessus, tu vois, en gros, j'ai commencé, tu vois, un peu à jouer latéral, tu vois, latéral droit, latéral gauche. Tu vois, au début, je me suis dit, vous avez retour, tu vois, tu dois aussi, défendre en zone, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et moi, au début, tu sais, clairement, ça me faisait chier et tout, tu sais. Et au bout d'un moment, tu vois, il y avait premier match du championnat, parce que, tu sais, à ce moment-là, c'était des matchs amicaux, tu vois. Ouais. Et premier match, je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé, tu vois. J'ai aimé, puis, après, tu vois, il m'a commencé à mettre latéral gauche, latéral droit. Et même des fois, tu sais, même quand il y avait, parce que nous, en fait, si tu veux, on était une équipe un peu, tu vois, un peu mieux, tu sais, ça veut pas, on jouait et tout. Et tu vois, pour maintenir un équilibre, tu vois, on mettait, 3 défenseurs. Et bizarrement, quand on mettait 3 défenseurs, on gagnait. Ouais. Le coach, il fait quoi? Il repasse en 4-4-2. Je dis, oh, mais ça marche pas! Je dis, mais c'est quoi ça? Il repasse en 3 défenseurs, 3, 5. Le coach, il faisait 3-5-2, après, il changeait, 3-4-3. 4-5-6. Non! Et alors, le pire de ça, je me rappellerai toujours, tu vois, c'était contre moi. Tu sais, je jouais à l'œil, c'est là-bas, là. Contre moi, hein. Ah, moi, ouais. Ils nous mettaient 3, quand je t'ai dit qu'ils nous ont mis 3-0, première mi-temps. Ouais. 3-0. J'ai dit non. Tu vois? Et on jouait en 4-4-2, hein. Ouais. J'étais latéral droit. Il a rebasculé, en 3 défenseurs. 3 défenseurs et tout. Bim! Au bout de 10 minutes, il est revenu à 3-3. Même carrément, on a failli mettre le but du 4-3. C'est un truc de fou. Non, parfois c'est ça, c'est même ça, tu vois, qui fait que, c'est un peu ça. C'est le football. C'est ça, c'est le football. Exactement, tu vois. Et après, qu'est-ce que vous pensez aussi des systèmes aussi, tu sais, du jeu du football actuel, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu trop robotisé dans le sens où, tu vois, ils font un peu tous la même chose, 4-3-3. Moi, je trouve que c'est original, dans le sens où, en gros, le 4-4-3 de Liverpool ne va pas être le 4-4-3 de Chelsea. Dans le sens où, en gros, t'as Liverpool qui auront des joueurs, mais ils n'auront pas le même joueur que Chelsea. Par exemple, on va dire Messi. Messi, tu le mets dans une équipe.
tu ressens la différence quand il y a Messi et quand Messi n'est pas là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois, carrément. Ouais. Mais ça veut dire pour toi, par exemple, ça va dépendre aussi du joueur. Quand tu parles de ça. C'est ça, en fait. C'est exactement ça, tu vois. C'est ça. Ah, en plus, ils sont là. Ils sont enfin arrivés. Venez, là. Putain. Non, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais ouais, non, c'est, après, je pense aussi, ça dépend des joueurs, ça dépend de l'entraîneur aussi, son style de jeu. Tu vois, par exemple, qu'un entraîneur qui est trop défensif, tu vas dire qu'il est con. C'est comme des mois à l'Atlético. L'Atlético, ils ont un joueur un peu défensif. Ouais. Ils ont un joueur un peu défensif, tout ça. Mais demain, Manchester City, si c'est de faire un joueur un peu défensif, ça va pas le faire comme l'Atlético il faut. Parce que le coach, en mode, il a appris à faire ça, etc. C'est ça, en vrai, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, en fait, tu vois. Et en fait, de vrai, ça dépend. Je leur demande de venir derrière, c'est ça. Venez derrière les petits. Venez derrière. Bon. Tranquille. Ça va quoi? Bien? Tranquille? Bien? C'est comment, Noah? Oh, lui, bientôt, lui. Bientôt, il aura sa vidéo, bientôt. Venez derrière, les gars. Venez derrière. Surveillez-le, hein. Surveillez-le, bientôt. Lui, là, bientôt, lui. Voilà. Ouais. T'as dit quoi, les mecs? C'est comment? Bien quoi? Non? C'est quoi? Ludo! Ludo. Venez derrière, les gars, venez derrière. Oh là là. Donc vous parliez, les gars, faut que vous parliez un peu là. Ça va quoi, Ryan? Bien? Ça va bien? Ça commence.